Mais on l'a empêché d'entrer au pays. Il est allé aux soins. Et quand il voulait revenir, on lui a barré l'entrée à la frontière. On l'a forcé à l'exil pour qu'il ne participe pas aux élections. Et pendant qu'il était là, on a changé même les modèles de passeport national pour que lui n'ait plus de passeport. On n'a jamais dit qu'il n'était pas congolais à l'époque. Comme certains qui écoutent la voix de leurs propres sentiments semblent vouloir les raconter aujourd'hui. Il a toujours été congolais. Donc, pour l'empêcher d'être candidat, c'est une entreprise que nous ne conseillons pas à ceux qui sont tentés de les faire. Parce que chat échaudé, craignant l'eau froide, nous allons nous défendre. Nous allons nous battre. Que ce soit devant les instances judiciaires, il faut que ce soit clair dans l'esprit de tout le monde. Pour être candidat président de la République, dans notre pays, la Constitution de la République parle de, en premier lieu, avoir la nationalité congolaise d'origine. Et la loi sur la nationalité explicite cela. Qui a la nationalité congolaise d'origine? C'est dans la loi. C'est dans la loi. J'espère pouvoir... voilà. La loi sur la nationalité congolaise stipule que, au terme de celle-ci, cette loi, la nationalité congolaise est reconnue à l'enfant dont l'un des parents, le père ou la mère, est congolais. Donc, or, tout le monde le sait que le président Moïse Katumbi est né d'une mère congolaise. Sa famille est connue. Son village est connu. Ses papiers d'école primaire sont en train d'être exhibés par ceux qui le veulent. Et les autres éléments sont dans les archives des écoles, des missionnaires. Peut-être que l'État, lui, n'a pas conservé ses archives. Mais les écoles, les missionnaires, nous ont conservé les lettres. À la nationalité congolaise d'origine, tout individu appartenant au groupe ethnique et nationalité dont les personnes et les territoires constituaient ce qui est devenu le Congo, présentement la République démocratique du Congo, le 30 juin 1960. Or, le 29 juin 1960, à minuit, le Babemba donc est ici. La mère de Moïse se trouvait bien dans les territoires de Kassenga, province du Yucatan aujourd'hui en République démocratique. Le village de Kachoboué n'est pas en Zambie. Contrairement à certains villages de notre pays où la frontière passe au milieu du village, un jour vous avez, je ne sais pas si vous l'avez oublié, suivi un Mandansem qui disait chez lui à Louosi, la frontière passe parfois par les villages. Ça traverse même des tombes dans les cimetières. Ce sont des frontières artificielles. Ce n'est pas seulement une réalité de la République démocratique, nous se parle comme ça. Mais la frontière entre la Zambie, notamment, et la RDC ne passe pas par les villages de Kachou. Il n'y a pas une partie de Kachou en Zambie. Il faut qu'on se le dise. Donc, au regard de ces critères, il a la nationalité congolaise. Au regard du critère précédent, il a la nationalité congolaise. Mais pour éclairer l'opinion, j'irai loin. Je mets de côté l'exemple du président Moïse, j'y reviendrai. Mais je voudrais informer l'opinion que tout enfant nouveau-né trouvé sur le territoire congolais de la République démocratique, dont les parents sont inconnus à la nationalité congolaise d'origine, et peut devenir président de la République. On peut continuer la liste. Les gens qui parlent de cette question exposent leur ignorance, et c'est tout à fait ridicule que les gens passent leur temps dans les réseaux sociaux, sur les plateaux de télévision et de radio, à raconter des inepties qui nous déshonorent, notre État. Parce que si les étrangers qui nous lisent, qui nous suivent, voient ça, ils se disent, mais ces gens, ils sont faits de quelle matière? Un pays, ça fonctionne sur base des lois.
pas sur base des rancœurs et des sentiments des individus. Si vous allez au Congo, vous allez trouver des Lunda. Il y en a ici dans cette salle du territoire des Fidji. Mais les mêmes peuples est en Angola, les mêmes peuples est à Cap Anaraba, dans le Lualaba. Maintenant, les Lunda du Congo, vous allez dire qu'ils ne sont pas Congolais parce que leurs Moitayabo habitent à Lualaba, ils sont des Lualabais. Je prends d'abord l'exemple à l'intérieur du pays. Vous allez dire qu'ils sont Lualabais, ils ne sont pas Congolais parce que les Moitayabo habitent au Lualaba. Vous allez dire qu'ils sont Angolais parce qu'il y a une partie de comment dirais-je, de l'Empire qui s'étendait jusqu'en Angola. Non, il faut qu'on connaisse les réalités de notre pays. Ce que nous appelons au nord Bandi des Bandi. Ils ont été divisés par la frontière entre la Centrafrique et nous. Les gens d'expression Bandi se trouvent en Centrafrique. Ici à Luozi, moi j'ai étudié avec Tala Diancha Mayeta, il est ici à l'inspection générale des finances, avec les défunts Sémiafino, avec Sissou Rafikina, qui sont des Luozi. Ils disaient que chez eux, il y a même des familles, des cousins, qui sont de par positionnement divisés entre les deux Congos, c'est les mêmes peuples. Mais le plus important qu'on voit la frontière, c'est qu'ils sont là-bas. Ils ont la carte d'identité de là-bas. Ceux qui sont ici, ils ont la carte d'identité ici. Si vous regardez dans cette atlas, vous allez voir par exemple chez nous, dans le Trans oriental, le territoire de Mahag, il y a même une chefferie qui s'appelle Alou Djouganda. Chez nous, en RDC, les Alou Djouganda. Ça signifie qu'ils sont des souches, ils sont un peuple qui est venu de là-bas. Mais tant pis pour l'histoire. La frontière a fait que ceux qui sont restés là-bas sont ougandais, ceux qui sont chez nous sont des Congolais. Si vous êtes au sud Kivu, vous allez voir une chefferie dans le territoire d'Ouvira qu'on appelle chefferie pleine de la Ruzizi. Mais interrogez l'histoire, vous verrez que cette chefferie s'appelait la chefferie de Barou. Ils ont été divisés par la frontière et ils sont congolais. Mais si on continue à les appeler chefferie de Baroundi avec la stigmatisation, certains allaient continuer à les appeler des Burundais. Ils ne sont pas des Burundais, ils sont des Baroundi, ils sont d'expression. Et on peut continuer cet exemple au nord, au sud, à l'est, à l'ouest. Ce que nous avons au nord, comme les Wanande, traversés du côté ougandais, la même langue, les mêmes équipes sont là. Personne ne dit qu'ils ne sont pas congolais parce qu'il n'y a pas un de leurs tribus qui pose la candidature à l'élection présidentielle. Quand Moubemba pose la candidature, on dit non, il est zambien. C'est curieux que Jacob Soriano a été député dans ces pays, père à son âme, grand frère de Moïse, même père, même mère. Abraham Kitanika est député national, grand frère de Moïse, même père, même mère. Il a des sœurs. Tout le monde est congolais. Ceux qui sont nés avant lui, de la même mère, du même père, sont congolais. Ceux qui sont nés après lui sont congolais. Il n'y a que lui, là, au milieu, qui n'est plus congolais. En tout cas, il était congolais jusqu'aux élections de 2018. Il était congolais quand il est rentré, quand il gouvernait le Qatar. Il était congolais quand il est rentré d'exil. Il était congolais quand il a été accueilli en pompe ici, en venant apporter son soutien à la création de l'Union sacrée. Il était congolais quand il a créé Ensemble pour la République. Bon, on dit qu'il doit cesser d'être congolais à partir du moment où il est candidat à l'élection présidentielle. Est-ce que ça honore quelqu'un? Ça nous honore pour les Congolais. D'avoir un raisonnement aussi tordu. Voilà ce que nous pouvons répondre à ces gens. S'il y a un conseil à leur donner, c'est de calmer les nerfs. S'ils sont intéressés par la compétition électorale, c'est de se préparer à aller à cette compétition. Il n'y a qu'un souverain dans ce pays, c'est le peuple congolais. Et le peuple va trancher des moments venus. S'il élit notre chef, eh bien, il sera investi et il va gouverner ce pays. S'il n'est pas élu, si c'est un autre qui est élu, nous n'allons pas chercher à frustrer quelqu'un d'autre de sa victoire. Parce que nous avons du respect pour le peuple de ce pays. Voilà ce que je peux dire. J'essaie d'être long sur la question. S'il y a quelque chose qui n'a pas été clair, et puis après on dit non, vous n'étiez pas là. Il ne s'agit pas de ça. D'abord, à propos des bilans, regardons les réalités en face.
Le président Félix Tshisekedi va se représenter, d'après ce que les gens disent, devant les peuples congolais avec un bilan d'un quinquennat. Mais pendant 2 ans, dans la coalition FCC Cash, nous n'étions pas là, les amis. On va nous demander aussi d'être responsables de ce qui s'est fait dans cette coalition qui nous persécutait même. C'est une question que vous, qui éclairez l'opinion, vous devez aussi aider à éclairer. Maintenant que nous sommes partis à une année de la mandat, on va aussi nous demander de venir nous justifier pour ce qui va se passer en février 2023 ou en juin 2023. C'est une question qui vaut la peine d'être posée. Les nôtres sont restés au gouvernement pendant 18 mois. Et pendant les 18 mois, ils étaient et nous étions solidaires de l'action du gouvernement. Notre poids dans le gouvernement se limitait à ceux qui sont partis avec nous. Parce que les autres, même ici de nos rangs, ils ne travaillaient plus en connexion avec nous. Ce qui était des nôtres, c'est 2 ministres, un ministre d'État, un ministre et un vice-ministre qui viennent de partir. Ils étaient 2 ministres et demi dans un gouvernement de 60 personnes, disons 3 personnes. Ça représente quoi? 2 à 3% du poids du gouvernement, et donc 2 à 3% de la part de ces habitants. Ok, comment facture 2% des autres? Et les autres qui assument les 98%. On ne va pas refuser d'assumer ce que les nôtres ont fait au gouvernement. En tout cas, moi, nous était au plan. Il est parmi les artisans de ce qui est clamé aujourd'hui, projet de développement local, 145 territoires, ce sont les ministères. On oublie souvent de le souligner. Ça, nous allons assumer si on nous dit, bon, tout était à la base de ça, ça n'a pas été bien exécuté. Oui, on peut dire que non, l'idée était si mauvaise que ça. Et l'exécution, on peut en parler. Okende était au transport. On sait qu'est-ce qu'il a fait et on peut vérifier qu'est-ce qu'il a fait pour améliorer le transport aérien. Les contrats qu'il a signés pour qu'il y ait plus d'avions que ça, qu'on arrête de courir dans les aéroports pour attraper une place. On sait ce qu'il a fait. Et on peut vérifier à quel niveau ça a été bloqué. On peut le vérifier au regard de la manière dont le gouvernement marche. On peut vérifier si c'est lui qui était le blocage ou c'est un autre niveau qui était le niveau de blocage. En tout cas, le président de la République a parlé de Transacademia et tout ça, ou de l'idée de faciliter le transport aux jeunes universitaires. Et je regarde pousser les projets jusqu'à un certain niveau. Bref, qu'on nous facture la part comment dirais-je, du bilan qui correspond à notre poids réel. Dans cette affaire, nous allons l'assumer pleinement devant le peuple. Le programme du gouvernement. Il n'y avait pas une charte de l'Union sacrée. Il y avait un programme qui a été présenté à l'Assemblée nationale, voté par nous, députés de l'Union sacrée. Ce texte nous engage. Mais vous connaissez qu'il y a plusieurs actes de gestion de la chose publique qui ont été soustraits du gouvernement et confiés à des officines obscures. Tous les scandales financiers autour du chef de l'État, est-ce qu'ils font partie du programme du gouvernement? Il veut bien que quelqu'un amène le programme qui nous montre la vie. Vous avez adopté qu'il y aurait des scandales financiers comme ça, qu'il y aurait des rames, et ainsi de suite. Donc, tout ce qui s'est fait en dehors du programme du gouvernement que nous avons convenu, en quoi nous pouvons être tenus responsables de cela? En vertu de quelles lois, de quels principes démocratiques et de ce qui s'est fait dans quel pays? C'est ça qu'il faut dire aux gens. Parce que les gens ont tendance à parler du bilan comme ça en l'air. Tout ce qui s'est fait en dehors du gouvernement qui nous réunissait, en quoi ça nous engage? Voilà. Voilà notre réponse par rapport à ça. Ça me donne la possibilité de faire. Quand nous avons été dans l'ancien MP, avec certains qui nous rappellent cela, ils oublient, ou ils font semblant d'oublier, que le motif principal de la rupture n'était pas le bilan. Ce n'était pas la mauvaise réalisation de la révolution, de la modernité ou des 5 chantiers, ce n'était pas cela. Le motif principal, c'était notre refus de participer à l'œuvre de tripatouillage de la Constitution pour qu'il y ait un troisième mandat. C'était ça le motif de la rupture.
Nous avons dit, nous avons fait des propositions en interne. Nous n'avons pas été écoutés. Nous l'avons fait à travers les bouches autorisées de notre groupe, verbalement. Ça n'a pas donné des résultats. Nous l'avons fait par écrit, en disant qu'il y a des choses qui ne vont pas bien au pays et dans la famille politique. On l'a fait au mois de février 2015. On l'a refait au mois de mars 2015. Et quand nous l'avons de nouveau fait le 14 septembre 2015,